Je refais la vidéo qui n'a pas fonctionné sur le Fodori. Alors, le Midori, c'est une marque déposée, je crois. C'est une technique d'organisation, enfin un matériel d'organisation. C'est une enveloppe en cuir qui est exactement comme ça. Une enveloppe en cuir avec des trous ici dans laquelle on passe des élastiques. Et ensuite, les élastiques, hop, on met des feuilles qu'on plie en deux. Et ça fait des petits carnets. On ajoute autant d'élastiques qu'on veut et on met donc autant de carnets qu'on veut. On enlève les carnets, on jette les feuilles, on fait ce qu'on veut. Ça coûte très cher. Je me souviens plus des prix, j'ai regardé ça il y a 10 ans, mais voilà. Et ça se fait très facilement à 0 € à la maison. Donc, moi, c'est en tissu. Ça, c'est cousu dos à dos. Enfin, ouais. Endroit contre endroit et retourné. Il y a une petite languette. Il y a 2 trous, donc des boutonnières. Il y a l'élastique et il y a les feuilles. Moi, je récupère des cahiers. J'enlève les feuilles. Enfin, en fait, c'est quand j'ai des cahiers qui sont... donc toutes les premières feuilles sont utilisées et on arrive à la moitié et les agrafes ne tiennent plus. Donc c'est là où je réutilise ça. Et du coup, j'ai fait les faux doris en fonction... Alors faux FAUX pour dire que c'est pas des vrais et que c'est pas le Midori. Donc ça par exemple, là c'est du A5 puisque c'est des feuilles A4 pliées en deux. Donc j'ai pris là c'est vraiment un cahier, j'ai juste pris les feuilles comme ça. Et celle-là ça doit être la moitié en fait. Si on plie celle-là en deux, voilà. Donc on fait le format en fonction de la feuille, des feuilles qu'on veut mettre dedans. Ça fait des flous, tant pis. Ça c'est tout simple, c'est juste 2 morceaux de tissu. Je vais pas vous réexpliquer comme ça, j'avais fait une vidéo mais du coup j'en ai pas d'autres à monter. Si on fait avec ça, il faut soit l'intégrer dans la couture, donc là en mettant des petits morceaux de tissu, soit en cousant par-dessus, alors avant de coudre les deux, en cousant par-dessus. Ça peut être de faire une broderie au point traditionnel avant la couture, etc. Là, ça c'est un tissu d'ameublement et un tissu fin, celui-là aussi. Donc là c'est encore un plus petit format. Là c'est 2 tissus d'ameublement, donc c'est un peu plus épais. Première étape, couper. Donc là on a les 2 rectangles. Donc là ça fait 34 par 24. Donc là c'est pour faire un A5. Et là, j'ai même pas mesuré, j'ai fait au pif, hein, y a pas de... Ça fait 11 par 4,5. Ça, on le coupe, on le plie en deux. Et on va faire une piqûre ici et ici. Et ensuite, on retourne. Alors, une fois que c'est cousu, on voit pas très bien. Donc là, c'est cousu ici et ici. Là, c'était la pliure. Donc on retourne. C'est bien d'utiliser le fer à repasser. Alors moi je ne repasse pas du tout les vêtements, mais le fer à repasser est presque toujours sorti pour la couture. Ça permet quand même de tenir les coutures. Après si on n'a pas de fer à repasser, on appuie avec les ongles là. Donc là voilà, ça fait ça. Donc là je vais repasser pour que ça soit bien plat et je vais l'intégrer dans la base.
Là, j'ai mon rectangle, je vais le mettre au milieu, donc il faut bien calculer où est le milieu. Vite fait, hop. C'est ici. Oui, ma table à repasser est très sale, elle a 25 ans. Et un jour, il faudrait que je refasse une housse, mais bon, c'est vraiment pas une priorité. Donc, le milieu est là. Donc, le milieu est là. Donc, je pose ça là. Je pose l'autre morceau. Je pose le deuxième dessus et j'épingle autour. Alors, j'ai soit des pinces, soit des épingles. Je ne connais pas la marque. Je crois que c'est ma soeur qui me les a achetées. Donc, ça doit venir d'Amazon. Mais ça doit exister dans toutes les merceries. Donc j'en mets plusieurs autour et je couds tout le long, sauf il faut laisser un trou pour pouvoir retourner. Donc là c'est cousu, il y a j'ai laissé un trou ici. Donc comment on dit, je sais pas quoi, les angles. Je sais plus. On coupe les angles quoi. Donc on fait voilà, cette forme là. Il faut faire deux coups. Alors on peut faire un coup comme ça et un comme ça. Moi du coup je fais comme ça, pour se rapprocher le plus possible de la couture, pour qu'il n'y ait pas un gros morceau de toile, enfin de tissu quand on retourne, pour avoir des beaux angles. Moi je retourne par un angle en fait. Hop. J'attrape un des angles et je fais passer. Alors j'utilise, il y en a qui disent qu'il ne faut pas utiliser des ciseaux trop pointus. En fait sinon on risque de faire un trou dans l'angle. Donc là moi j'utilise ça et ça va très bien. C'est mes ciseaux de couture, c'est pas des ciseaux de broderie. Voilà. Là il y a un petit truc qui est sorti. J'ai dû couper un peu trop près. Donc là, on a fini la base. Ça, on le repasse. Après, soit on fait une surpiqûre. Donc on va coudre par-dessus le bord, par-dessus la piqûre en fait. Tout le tour, juste à... Oula, je fais bouger. Juste à quelques millimètres du bord. Soit, alors parce qu'on trouve ça joli, et en même temps ça referme le trou. Soit on referme le trou à la main en faisant une couture invisible. Soit voilà. Donc là c'est repassé. Le trou il est là. Donc je vous montre. Là j'ai refait j'ai fait une surpiqûre. Là j'en ai fait une aussi. Et là par contre j'en ai pas fait et j'ai même pas refermé. Voilà. Mon trou il est là. Un jour je le ferai peut-être ou pas. Donc là je vais, je sais pas, je vais refaire une surpiqûre. Donc là j'ai fait un blanc. Alors sentez-vous libre d'utiliser la couleur que vous voulez. Donc là c'est blanc et du coup ça se voit pas sur le blanc mais ça se voit sur le gris ou sur le noir. Là c'est du blanc mais il y a du blanc et voilà. Et là c'est du rose. La pression est rose, l'intérieur est rose. On s'en fout en fait. Enfin, vous faites ce que vous voulez et pas, je sais pas quoi, ton sur ton, machin. Ce que nous dit la société. Donc, du coup, là, c'est fermé. Maintenant, il faut faire deux boutonnières.
Donc moi je plie, comme ça je sais où est le milieu. Alors j'ai une boutonnière automatique sur ma machine à coudre, donc je rentre un bouton dans le pied et ça me fait le truc. Je le marque avant avec un stylo. La largeur que vous voulez. Là, voilà. Il faudrait que je mesure. Alors là, celle-là, à l'intérieur de la boutonnière, elle fait 1 cm. Là, j'ai 4 élastiques et je pourrais presque en ajouter un autre. Celle-là, elle est plus grande. Je fais un peu toujours au pif. Intérieur, elle fait presque 2 cm. Voilà, bah, vous faites comme vous voulez. Plus la boutonnière est grande, plus vous allez pouvoir mettre d'élastique, mais du coup plus il y a de livrets et plus il faudra que la couverture soit longue. Là j'ai encore de la marge, ici, mais du coup plus c'est large et plus il va y avoir d'épaisseur. Je sais pas si je parle très et du coup là après la pression ça risque de tirer, donc vous voyez. Voilà, donc je fais mes boutonnières, je vous montre pas, moi j'ai une machine qui fait d'une certaine façon. Vous regardez sur le manuel de votre machine à coudre. Si vous faites à la main, il faut faire avec un point droit un rectangle. Ensuite il faut couper alors avec un découvite ou des ciseaux sans couper le rectangle, et ensuite il faut faire un point zigzag donc à la main à l'intérieur de la boutonnière pour qu'elle ne s'effiloche pas. Tout peut être fait à la main, hein. On pouvait faire le truc à la main, je vous ai pas montré parce que voilà, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, donc boutonnière. Il s'est passé très longtemps parce qu'en fait ma canette bouclait, du coup il a fallu que je démonte toute la machine à coudre et que je nettoie tout l'intérieur. Alors, donc, voilà la boutonnière. Pour être sûr, en fait on fait avec le découvite. On fait un trou ici et on ouvre jusque là. Et pour être sûr de ne pas couper, je sais pas pourquoi c'est ça qui est... voilà. Pour être sûr de ne pas couper ici, on met une épingle. Et comme ça, l'épingle va stopper le découvite, parce que dans le découvite, c'est ça qui coupe là. Et si on va trop loin, en fait, on va découper la boutonnière et elle est morte. Hop. Je sais pas trop comment montrer. Donc là, j'ai juste, hop, j'ai enfoncé. C'est chiant parce que c'est ça qui est flou et pas... Pourquoi c'est moi qui suis nette? Donc, je rentre là. Et je vais en direction, je peux pas vous montrer, en direction opposée, et ça fait l'ouverture. Et je vais jusqu'à, je me pique, je vais jusqu'à l'épingle. Et l'épingle me bloque, et comme ça je peux pas aller trop loin. Voilà, après on peut repiquer de ce côté-là. Parce qu'il reste un petit morceau, voilà. Donc voilà la boutonnière. Même chose de l'autre côté. Bon, des fois, évidemment, je ne mets pas l'épingle. Hein. Ça m'est jamais arrivé, je crois, de couper la boutonnière. Alors là, j'ai 2 épaisseurs. Enfin, c'est pas vraiment de l'ameublement. C'est ma belle-sœur qui m'avait offert, ce tissu pour me remercier de tous les conseils pour ces 2 ans d'allaitement. Parce qu'elle avait réussi à allaiter 2 ans. Elle est trop contente, donc elle m'a donné des tissus. J'ai fait un Bermuda à ma grande avec. Donc, c'est fini. Il faut couper les fils. Et ensuite, l'élastique.
l'élastique, moi j'ai un truc comme ça. Récup, je sais pas du tout d'où ça vient. Mais c'est bien pratique. Il me faudra la même chose avec un élastique plat en fait. Parce que j'ai plus du tout d'élastique plat. On fait... Alors c'est pareil, pour la longueur, bah, vous faites comme vous voulez. Vous passez dans un trou, vous passez dans l'autre, et il faut pouvoir faire... il faut que ça soit tendu, et il faut pouvoir faire un nœud. Donc... Voilà. Là, comme ça, j'ai... Voilà, c'est tendu. Et j'ai ça pour faire le nœud. Le nœud, bon, du coup, là, j'ai la bonne longueur, donc je vais en faire plusieurs. Le nœud, ça a coupé parce que mon téléphone était plein. Je disais que le nœud, on peut le mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Là, il est à l'extérieur. Et là, il est à l'intérieur. Je pense que c'est plus joli à l'intérieur, mais bon. Ça fait des années que j'utilise celui-là comme ça. Celui-là, ouais, je l'ai fait il y a 4 ans, je crois. Quand j'ai fini mon dernier bullet journal, qui était un cahier acheté en supermarché, j'avais pas envie de reprendre un cahier. Et donc j'ai trouvé ça. Donc je m'en servais au début comme bullet journal. Maintenant je fais plus comme ça. Celui-là, je m'en sers comme carnet attrape-tout. Je sais pas si c'est Fly Lady. Je crois que c'est Fly Lady ça. J'ai une partie où j'ai les cadeaux. Par exemple, là j'ai les cadeaux 2020. Donc j'ai la liste des personnes pour qui je fais des cadeaux. Avec les anniversaires et Noël. Et voilà. Là, j'ai la liste du calendrier de l'Avent 2020 avec tous les bonbons que j'ai fait. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Quand je fais... quand il y a un truc urgent, enfin, que je dois partir par exemple, et donc j'ai 4 jours pour tout préparer, penser à tout, je me divise la feuille en 4 et je sais quel jour je fais quoi. Je prends des notes aussi. J'ai une partie qui est crochet, donc je recopie des patrons. C'est des patrons que je veux pas forcément garder, mais qui sont sur Instagram en petites vignettes et que j'ai pas envie d'allumer mon téléphone à chaque fois. Donc je note là. J'ai une partie où c'est plus des choses que je veux garder. Je prends des infos et quand j'ai d'autres infos, j'en rajoute dessus. Donc là, par exemple, c'est sur la teinture. Voilà. Là, c'est plus culture. Donc j'ai un truc sur l'osier pour savoir comment planter l'osier, quand, etc. Voilà. Et là, je m'en suis créé un. Celui-là, je l'ai créé il y a 15 jours pour le grand plan. Donc là, j'ai le calendrier. Chaque semaine, je sais ce que je dois faire. Il est écrit, je sais pas si vous le voyez dans le bon sens. Donc là, j'ai chaque semaine. Et là, par exemple, c'est la semaine 13, donc ce que j'ai à faire. La semaine 14 que je viens de finir, donc avec tout ce que j'avais à faire, je coche à chaque fois que je fais. Dans l'idéal, c'est à garder tous les ans, mais comme normalement je suis pas là l'année prochaine, voilà. Du coup, ces feuilles-là, à la fin, quand j'aurai fini le grand plan, bah, elles iront à la poubelle papier ou en recyclage en faisant du papier recyclé. Oui, j'étais en train de faire les nœuds. Qu'est-ce que... Non, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, non, j'ai les pressions encore à mettre. Là, j'en ai mis 4. Alors, je me suis dit, comme j'en ai pas besoin, parce que du coup, j'en ai 4, j'ai pas besoin d'un en plus, et ben je vous le fais gagner. Donc, dans les commentaires,
Bon, je vous demande pas forcément de liker ou je sais pas quoi, même si en fait quand vous aimez une vidéo, quand vous mettez un pouce, ça vous permet d'avoir, enfin c'est pour l'algorithme, ça va vous permettre d'avoir des vidéos sur ce thème-là qui vont apparaître. C'est le cas là par exemple pour les FlossTube. Maintenant j'ai plein de vidéos de points de croix alors que j'en avais jamais vu avant. Donc voilà. Alors là c'est un peu... il est un peu étiré parce qu'il n'y a pas de feuilles dedans. Mais quand il y aura les feuilles dedans ça ira mieux. On peut aussi desserrer les nœuds. Donc vous me mettez un petit commentaire et vous me dites... pas je veux gagner, mais à quoi vous servirait ce Fodori. Alors, je publierai le dimanche 10. Et du coup, vous aurez jusqu'au dimanche 17 pour me mettre un commentaire et pour que je fasse un tirage au sort. Et donc le 17, je mettrai... On peut pas contacter les gens sur YouTube, donc je mettrai un message à la personne. Voilà. Maintenant, je mets la pression. Alors, je vous montre pas parce que l'autre jour, en fait, en montrant, j'ai cassé la pression parce qu'il me faut mes deux mains. Donc ça, c'est ma presse professionnelle. Il existe des pinces, pas des presses, des pinces à main. C'est très dur, c'est fragile. Voilà. Donc si vous connaissez, enfin, par exemple, si vous habitez dans mon coin, vous pouvez venir utiliser pour poser les pressions. Je me souviens qu'il y avait une carte de France des presses et c'était bien cool pour... c'était sur un forum de couche nature ou un truc comme ça. Les pressions c'est ça. Il y a un pic avec une pression mâle qu'on met d'un côté et un pic avec une pression femelle. Hop, ça c'est femelle. Et ça c'est mâle. On voit le petit bitonio du mâle. Donc on en met un de chaque côté. Sans presse, il y a des pressions en métal qui s'achètent avec un espèce d'embout. Il faut donner un coup de marteau dessus. Je me souviens que j'avais fait ça pour ma première barboteuse pour ma fille. Sinon un bouton ou sinon rien s'il n'y a pas besoin de la tenue. Ou une pression à coudre. Je sais pas si j'ai des pressions. Ma grand-mère elle utilisait beaucoup des pressions à coudre. Voilà, donc je mets la pression et je vous montre. Alors voilà la pression, donc on fait bien attention quand on met la pression pour que ça colle bien, enfin que ça soit au bon endroit. Donc voilà, fini. Et j'ai mis les livrets dedans. Donc là j'ai mis 4. J'ai mis 4 élastiques, je pense qu'on pourrait encore en rajouter un. Voilà. Donc plus ou moins large suivant ce qu'on veut faire. Voilà, j'ai fini. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Une fois que c'est fait, vous pouvez même refaire une broderie par-dessus, même si ça prend les 2 épaisseurs, c'est un peu plus compliqué, mais bon, il n'y a pas de problème. Voilà, merci d'avoir écouté. Si il y a des questions, vous n'hésitez pas, je pense que j'ai tout dit, mais bon. À bientôt.